Bonjour à toutes et à tous et merci, bravo si vous nous rejoignez aujourd'hui, merci si vous nous restez fidèles chaque jour, 26 minutes aujourd'hui, 26 minutes qu'on va passer ensemble. Je ne serai pas tout seul puisque m'accompagneront sur ce plateau. Allez, salut Jessie, ça va ? Jessie et Anaïs. Bonjour Anaïs. Très bien, 26 minutes, donc je vous disais consacrées au stretching, aux étirements d'après effort. Souvent, quand on reprend le sport, ou alors qu'on est un petit peu plus sportif, mais qu'on fait une séance un peu plus intense que d'habitude, on est perclus de courbatures. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une façon de les atténuer. Peut-être pas de les faire disparaître complètement, mais au moins de les atténuer un peu. Allez, à tout de suite. On va commencer comme d'hab par une petite mise en condition. Simplement, vous allez monter vos bras vers le plafond. Poussez les mains tout là-haut, pliez un tout petit peu les jambes, voilà, et inclinez légèrement à gauche, tirez sur le bras droit. Allez, si ça tire déjà sur des courbatures, c'est que vous avez sans doute fait un sport d'équilibre. En général, après l'escalade, l'acrobranche, des activités comme ça, on a beaucoup de courbatures dans la taille, les obliques, et ce genre d'exercice peut vraiment faire du bien. Vous allez revenir au centre, inspirez. Incliné ou tout simplement, si on vient de se réveiller, qu'on a dormi de façon un petit peu tordue, hop, là, on peut tout remettre en place. Revenez au centre en inspirant, expirez, inclinez. Très bien. Puis revenez au milieu, ouvrez les bras, inspirez ici. Et là, vous allez fléchir les jambes, expirez, relâchez. Remontez, inspirez. Pliez les genoux, soufflez. Fort et d'un coup, inspirez. Descendez bien les épaules, soufflez. Soufflez fort. Allez, on fait ça une dernière fois. Et on ouvre tout doucement les bras. On va garder les bras à hauteur des épaules. Et là, pour... Hop, l'épaule ici, justement. Passez le bras droit sur la poitrine, la main gauche ici. Et vous tirez. Allez, l'épaule vers le bas. Le regard loin devant. Et les jambes toujours souples. Très bien, tirez. Vous allez faire une légère contre-rotation du bassin. Ici, en serrant un peu plus la fesse gauche. Ce qui va permettre au corps de tourner, mais comme l'épaule reste en place, ça va tirer un petit peu plus profondément. Bien. Allez. Ici, quelques secondes encore. On replace le bassin de face. On vient placer la main entre les omoplates. Alors ça, le triceps, ça tire toujours un peu quand on a des activités qui sollicitent les bras. Inclinez légèrement ensuite, sans laisser les fesses partir à gauche. On reste stable sur les appuis. On creuse le ventre, on incline et on regarde loin devant. Très bien. Sugar man, won't you hurry? Expirez tranquillement. Puis revenez doucement au centre. Relâchez. Passez le bras gauche sur la poitrine. Ici, tirez dessus. La main droite vient attraper le bras. Il manque un petit truc. Est-ce que vous vous rappelez? Les filles qui êtes là, vous vous rappelez ce qu'on fait après? Non. La petite contre-rotation du bassin en serrant la fesse droite pour aller chercher un étirement plus profond sur l'épaule. Allez, on maintient comme ça. L'épaule basse. Le regard loin devant. Bien. Revenez au centre. Placez la main gauche entre les omoplates. Étirez, levez bien la tête, regardez devant vous, fléchissez un peu les jambes toujours, et inclinez légèrement sur la droite sans bouger le bassin, sans bouger le bas du corps. Allez, on continue. La main vient entre les omoplates, tirez un peu plus sur le bras. Allez, on revient au centre. Tous, on inspire, on monte les bras. Et en fléchissant les jambes, on relâche. Inspirez, remontez, les épaules basses. Expirez, relâchez. Encore 2 fois.
Un dernier. Poussez les mains vers le haut. On va reprendre l'étirement des obliques, mais cette fois, rapprochez vos pieds. Croisez le pied droit derrière le pied gauche et étirez vos deux bras à l'opposé l'un de l'autre. Le bras droit va longer le visage. Le bras gauche va partir à l'oblique en passant presque devant le nombril et on regarde vers le plafond. Et là, on sent l'étirement beaucoup plus intense que tout à l'heure. Traverse ici la taille. Le regard toujours vers le haut. Et on maintient. Les deux bras loin l'un de l'autre. Allez, on allonge un petit peu plus. On lève la poitrine, les épaules bien en arrière. Allez, relâchez doucement. Puis passez le pied gauche derrière vous. Les deux pieds sont à plat. Montez le bras gauche. Tirez à l'opposé le bras droit. Puis, hop, inclinez. Levez la tête. Et maintenez. Très bien. Regardez là-haut. Le fait de regarder en haut prolonge l'extension de votre dos. Ça n'approche pas de grand-chose, mais suffisamment pour sentir l'étirement plus en profondeur sur votre taille. Très bien, revenez doucement au centre. Hop, ici. Vous allez attraper le pied droit dans la main. Ça va être notre premier étirement de la cuisse. Attention, tout à l'heure, je vous en proposerai un deuxième beaucoup plus intense. On va tirer le talon sur la fesse et serrer la fesse droite en même temps. Grandissez-vous bien. Alors, vous pouvez pousser la main vers le sol, ouvrir le bras, le garder devant, peu importe. Ou même vous appuyer sur quelque chose, mais le mieux, ce serait d'essayer de travailler votre équilibre. Serrez bien la fesse droite. On va commencer par ce premier étirement, facile, hein. Très bien. On relâche doucement. Hop, on ouvre le bras droit sur le côté. Le pied gauche dans la main gauche. Et en serrant la fesse, vous tirez le talon vers le haut et l'arrière. Regardez loin devant. Bien. Serrez les genoux pour maintenir votre équilibre. And the Pope said it was none of his goddamn business. Bien, alors vous savez ce que j'aime bien faire moi sur un cours de stretch, c'est des petits tests. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les pieds parallèles. On va se pencher en avant en gardant le dos le plus droit possible. Et on va aller essayer d'aller aussi bas qu'on peut. Ne trichez pas, gardez les jambes bien tendues. Et essayez d'aller le plus bas possible. Le dos en extension, donc la poitrine ouverte. Et vous maintenez. Bien. Notez, mémorisez bien jusqu'où vous êtes allé. Et vous allez plier les genoux et venir au sol. Je vous avais promis un étirement un petit peu plus difficile pour les quadriceps. Il est temps de s'y frotter maintenant. Vous allez avancer votre pied gauche et plier la jambe en avant. Hop, et ici, on va venir hop, attraper le pied droit en arrière. Tirez le talon à la fesse et vous pouvez vous appuyer ici. Alors, si vous manquez un petit peu d'équilibre, on peut avancer un peu plus le pied, descendre le bassin, hop, et venir saisir ensuite. Vous pouvez vous appuyer éventuellement sur un support et monter le talon un peu plus haut. Est-ce que là, ça tire pas un peu plus fort? Et en serrant la fesse et en se grandissant, est-ce que ça tirerait pas encore un petit peu plus? Là, on sent que c'est un petit peu plus chaud, hein? Très bien, restez encore quelques secondes. Waouh, relâchez. Ça va? Ouais? Allez, le pied droit en avant, on descend le bassin et on vient attraper le pied gauche en arrière.
Montez le talon vers la fesse et tirez. Inspirez, expirez tout doucement. Et rapprochez le talon de la fesse. Alors, petite interro surprise, vous avez toujours bien mémorisé, hein, en position de flexion avant, jusqu'où allaient vos mains. Ça va être très important pour la suite. Juste après, ça arrive. Allez, on serre la fesse gauche, on pousse la hanche vers l'avant. Vous voyez, en fait, virtuellement, vous avez ce mouvement de rotation de la hanche. Alors là, je l'exagère exprès, hein, mais votre hanche va tourner un peu plus vers l'avant et l'effet, ça va être un peu plus d'étirement sur l'avant de la cuisse. Allez, on expire une dernière fois, puis en inspirant, on relâche et on va venir s'allonger un peu sur le dos. Hop. Déroulez tranquillement le dos au sol. Alors, souvent, ce qu'on a aussi, c'est des courbatures sur l'arrière des cuisses. Et ça peut être terrible au quotidien. Donc, ce qu'on va faire, on va assouplir un peu l'arrière des jambes et en même temps, l'étirer. Vous allez saisir votre jambe et votre jambe droite et la tendre vers le plafond. Alors, peu importe que vos mains soient là, là ou un peu plus hautes, l'important, c'est que vous ayez la jambe dans les mains, que vous poussiez vers le haut et que vous tiriez vers vous. Si à la maison, vous avez besoin d'une petite aide, et vous savez quoi, vous prenez un cordon de peignoir ou une ceinture, vous la placez sous le pied et vous tirez vers vous ensuite. Alors, pour celles et ceux qui sont vraiment très à l'aise, les très à l'aise, parmi vous, vous pouvez allonger la jambe gauche. Mais attention, on allonge la jambe gauche que si la jambe droite est tendue. Si la jambe droite est comme ça, à ce moment-là, travaillez plutôt pied près des fesses et essayez de l'allonger un petit peu plus, jusqu'à avoir la jambe, évidemment, complètement tendue. En expirant, tirez un peu plus vers vous. Voilà, très bien. Alors Anaïs, par exemple, est très à l'aise, donc Anaïs peut tendre sa jambe gauche au sol. Et quand on tend la jambe gauche au sol, on essaye d'appuyer le mollet. Jessie aussi a l'air très à l'aise, hein. Allez Jessie. Voilà. Alors attention, c'est le moment où il ne va pas falloir se tromper et être très attentif. Vous allez relâcher tout doucement la jambe droite. Faites des petits cercles avec la cheville, dans les deux sens. Puis, avancez votre pied droit. Mais avancez-le bien, loin des fesses. Levez le genou gauche. Et là, vous allez pousser sur vos mains, pousser sur le talon droit et lever les fesses au-dessus du sol. On sent que ça contracte l'arrière des cuisses. On maintient. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez. Allez, on l'avait vu l'autre fois, hein. Tirez le genou droit vers vous. Contractez un muscle juste après l'avoir étiré, puis le réétirer derrière permet vraiment de bien l'assouplir. Et vous allez le voir tout de suite, normalement. Allonger la jambe droite, c'est plus facile d'allonger la jambe droite. Et je parle même pas de la jambe gauche. Allez, on maintient. Et là, en soufflant, on se focalise sur tout l'arrière de la jambe. On le relâche. Soufflez tout doucement. Contractez un peu la cuisse droite maintenant pour étirer encore plus en profondeur votre jambe. Maintenez encore quelques secondes. Allongez un petit peu plus la jambe gauche au sol. Très bien. Allez, tout le monde replie. La jambe droite et la jambe gauche. Faites des petits cercles avec la cheville. Puis ouvrez le bras droit. Et un petit classique, allez, le bas du dos, juste pour vous détendre un peu. Relâchez les traits du visage, laissez-vous aller dans le sol. Simplement, c'est le petit break entre les deux jambes. Allez, on est bien, on est posé au sol.
Tirez un peu plus sur le bras droit. Essayez d'étaler un peu plus l'omoplate par terre. Puis revenez tranquillement sur le dos. Allez, les genoux vers la poitrine. Gauche puis droite. On détend un peu. Allez, vous posez le pied droit au sol. Vous essayez d'allonger la jambe gauche. Hop. Pressez le talon vers le haut et poussez sur la hanche. Ici. Tirez vers vous, pied flex. Et si vous êtes à l'aise, allongez également la jambe droite au sol. Pour aller plus loin dans l'étirement, pied flex. Regardez la différence. Faites un pied pointe. On sent l'étirement, mais moyen. Faites un pied flex et là, tout de suite, paf, on vient bien sur l'arrière de la cuisse, n'est-ce pas? Allez, on continue de presser le talon gauche vers le haut. Maintenez encore un peu, maintenez encore un peu. Tirez un peu plus vers vous. Poussez un peu plus haut. Bien. Restez encore quelques secondes. Allez, on continue d'appuyer la jambe droite par terre pour accentuer l'étirement derrière la cuisse gauche. Puis, relâchez tranquillement, tout doucement. Vous posez le talon gauche devant vous et vous allez lever le genou droit. Alors, le talon gauche, il n'est pas trop près des fesses. Pour vraiment aller solliciter l'arrière de la cuisse, on va l'avancer un petit peu. Poussez sur vos bras. Poussez sur vos omoplates et surtout sur le talon gauche et montez. On tient 10 secondes. 9, un peu plus loin Anaïs, le pied. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche doucement. Tirez la jambe gauche vers vous. Petit cercle avec la cheville. On détend en douceur. Puis on allonge de nouveau. Hop, et là tout de suite, on s'aperçoit déjà qu'on arrive à revenir en position finale du premier étirement beaucoup plus vite. Immédiatement, on sent que quelque chose s'est débloqué. Et si on est à l'aise, la jambe droite vient aussi s'allonger. Allez, restez encore quelques secondes. Enfin, quelques dizaines de secondes. On est là pour un moment. Soufflez tout doucement, pressez toujours le talon gauche vers le haut. Allez, vous maintenez. Tirez un peu plus. Très bien. Poussez un peu plus haut, un peu plus loin. Et là, on sent, tout ça se relâche, se détend. On se laisse aller dans le sol. Bien. Encore une petite dizaine de secondes. Allez. Juste pour le plaisir. Puis repliez tout doucement les deux genoux. Hop, le genou droit, le genou gauche. Faites des petits cercles avec la cheville. Et l'étirement de transition comme on a fait tout à l'heure. On ouvre le bras gauche, on laisse descendre les jambes. Sur la droite, avec la main droite, on pousse sur le genou et on se détend complètement. Expirez lentement, tirez un peu plus sur le bras gauche. Maintenez l'appui de l'omoplate au sol. Très bien.
Puis vous revenez tout doucement sur le dos. Hop. Tirez un peu vers vous. La jambe droite, la jambe gauche. Attrapez l'arrière des jambes. Et basculez en avant. Hop. On va venir simplement ici. S'asseoir un petit peu sur les talons, tendre les bras devant. On avait étiré les épaules tout à l'heure, on va recommencer juste une fois. Passez le bras droit sous le bras gauche et regardez votre main droite. La main droite va tourner la paume de main vers le plafond et vous descendez. Winter's asleep at my window. Voilà, j'ai changé de côté. Le bras droit allongé devant. Le bras gauche passe en dessous. Et on regarde vers la main gauche. Et les fesses descendent vers les talons. Pour pouvoir ramener la poitrine vers le sol. Ok, revenez au milieu. On va venir accroupi. Ici, faire un petit exercice d'équilibre et de sensation. Vous avez deux solutions. Soit vous mettez les mains sur les pieds. Ici, mains sur les pieds. Deuxième possibilité, vous avez un petit tapis à ce moment-là. Placez les mains carrément sous la balle du pied. Vous voyez? Ici, vous saisissez vos pieds et vous essayez d'allonger vos jambes le plus possible. Creusez le ventre pour protéger le bas du dos. Levez le coccyx, penchez un petit peu plus. Tenez quelques secondes encore. Allez, on maintient, on maintient. Puis relâchez, pliez les genoux, appuyez sur les cuisses. Déroulez tout doucement la colonne. On rentre le ventre, la poitrine. On remet les vertèbres les unes sur les autres. On remonte ensemble les bras. On étire là-haut, on inspire. On expire, on relâche, comme on a fait au début. Là, le but, ça va vraiment être d'être le plus détendu possible. Allez, on fait ça encore 3 fois. Et après, on a le petit test final. Allez, 2. Un dernier. Ouvrez doucement les bras. Pieds parallèles. Mains sur les jambes. C'est l'heure du test. Tendez les jambes. Étirez bien votre dos. Et c'est sûr qu'on va réussir à aller un petit peu plus bas. Déjà, on descend plus facilement. Normalement, vous devez sentir ça. On arrive à aller plus bas. Ouais, Anaïs, c'est bon? Anaïs qui touchait presque pas le sol tout à l'heure. Voilà, arrive à poser ses doigts et peut-être même les paumes de main en soufflant bien. Relève bien la tête. Ne baissez pas la tête. Regardez entre vos mains ou un peu plus en avant que vos pieds en tout cas. Si vous aviez déjà les mains à plat et que vous êtes plutôt souple, je vous invite à placer les mains à côté des pieds à ce moment-là. Ah, ça c'est un peu plus chaud. Attendez, ça c'est seulement si on a les mains déjà à plat devant les pieds. Hein. Là, on peut les mettre sur les côtés, voire même en arrière. Ah, et puis vous allez plier les jambes, pousser sur les cuisses et dérouler le dos tout doucement. Donc la preuve qu'on stretch, on peut progresser vraiment très très vite. Attrapez les mains dans le dos, tirez, ouvrez bien. Et là, on va se servir justement de cette nouvelle souplesse pour ici venir étirer la poitrine, l'avant des épaules. Allez, on garde les jambes tendues, on tire la tête vers le sol, les fesses vers le plafond. Et on essaye d'avancer les mains le plus possible. Alors, c'est pas la posture la plus confortable. On va pas la maintenir trop longtemps, vous inquiétez pas. Relâchez les bras, gardez l'ouverture de la poitrine et, oh miracle, on arrive presque à aller un peu plus bas. Ouais? Allez, pliez les genoux, poussez sur les cuisses, déroulez le dos, lentement, tranquillement, les épaules. Et la tête, ouvrez les bras, prenez une grande inspiration.
Tirez fort jusqu'au bout des doigts ici. Et relâchez encore une fois. Tirez loin, grand. Et relâchez complètement. Bien. On est arrivé au bout de ces 26 minutes. J'espère que vous avez franchi avec succès ce petit test de souplesse que je vous avais proposé. Merci Anaïs. Anaïs, voilà. Merci Jessie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez la refaire, d8.tv, rubrique Gym Direct. Vous allez dans les replays et vous avez tous vos coachs avec tous les cours. Mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, nutrition. Et enfin, gym@canalplus.fr si vous voulez faire les séances en live comme les filles. Venez les filles, on va dire au revoir. On va dire au revoir. Je vais même vous laisser toutes seules. Salut. Hop.